Hey, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo toute simple, toute bête. Il n'y aura pas beaucoup de contenu, il n'y aura même pas du tout de contenu à mon avis. Tout simplement pour vous souhaiter une bonne année 2017. J'espère que pour vous cette année commence bien. Moi ça va, ça se passe pas trop mal. Ça pourrait être pire, par contre ça va être pour moi l'année du changement encore une fois. Un petit peu comme l'année dernière était l'année d'un changement majeur qui était mon déménagement. Cette année risque d'être également un changement majeur qui va être mon déménagement, mais dans l'autre sens, retourner directement chez moi dans le Bordelais. Donc voilà, une très bonne année 2017, que voilà, tous mes vœux de bonheur, voilà, que vous réussissiez tout ce que vous voulez entreprendre. Ça, c'est plutôt cool. Donc je vous dis certainement un déménagement. Alors pour le moment je sais pas quand. Je sais pas, en fait je sais pas trop ce qu'ils veulent faire de ce qui va se passer dans ma vie professionnelle. Je sais pas trop ce que ça va donner, donc wait and see comme on dit. Pour le moment je vis un petit peu au jour le jour. En tout cas sur cette question, hein. Rassurez-vous, sur tout le reste tout se passe bien. Voilà donc mes petites résolutions pour cette année. Donc la première résolution c'est 1080p 60 fps. Non, je rigole, c'est une blague, calmez-vous. Ça va pas être 1080p 60 fps, ce sera 720p 50 fps, non je rigole. Non, en fait c'est une blague sur le fait que la dernière fois je sais plus qui, quelqu'un m'a remarqué que j'avais uploadé des vidéos en 60 images par seconde. Et en fait je ne savais même pas que cette caméra que j'ai là filme en 60 images par seconde. Voilà, c'est à quel point des fois je prête attention au format de vidéo avec lequel je filme. C'est toujours très intéressant. Voilà, donc on s'en fout, c'est pas ça. Première résolution, essayer d'être un peu plus organisé. Alors ça c'est dans ma vie personnelle, hein, parce que je suis pas quelqu'un de très organisé. Disons, chez moi c'est le bordel. Mais je sais où je range mes choses. Donc essayer d'être un petit peu plus organisé. Vous voyez que j'ai acheté ces petites boîtes. Voilà, pince croco, banane 4 mm. Clac. Voilà. Fixation type GoPro. C'est la petite caméra qu'on a juste là. Voilà. Sachant que là, il y a autre chose. Là, il y a ma caméra préférée. Elle filme en 2K, mais j'arrive pas à monter en 2K. Je sais pas pourquoi faire le code prouve pas. La petite i-caméra. Voilà. Donc, je vous prépare tout un tas de vidéos. Oui, parce que c'est pareil, c'est un autre truc. Essayer d'être plus régulier, parce que j'ai vraiment pas été régulier. C'est en partie aussi à cause de mon travail, de mon état d'esprit. Quand je rentre chez moi, j'ai pas forcément envie de monter des vidéos. En fait, j'ai envie de faire la réalisation. Souvent, ça, j'ai le truc. Mais derrière, le montage prend beaucoup de temps parce que c'est chiant tout simplement. Voilà, donc des petites vidéos qui vont arriver parce que je vais essayer d'être quand même un poil plus régulier parce que c'est pas acceptable ce que je fais. Voilà. Je suis très critique d'ailleurs sur mon travail, hein. C'est quelque chose, je suis très méchant avec moi-même. Pour moi, c'est jamais bien. Donc du coup, là, il faut vraiment que je cravache un petit peu et que je sois un peu plus régulier. Donc les petites vidéos qui vous attendent. Petite vidéo sur cette chose là. Voilà. D'ailleurs, vous voyez, Ian Anderson, ce gars là il a une chaîne YouTube, c'est un américain, il fait des trucs sur de l'informatique. Beaucoup de matériel Apple, à mon grand regret, il fait pas beaucoup de PC Windows. Quand il fait les PC Windows, c'est des trucs assez vieux généralement, ou c'est des trucs complètement débiles avec des SSD. Donc il est complètement taré des SSD lui. Donc Ian Anderson ou Druga One sur YouTube, je la mets dans la description parce que ce gars est vraiment génial. Il est complètement barré, j'adore. Donc, voilà, petite vidéo que vous allez avoir sur cette petite chose, un iPod 5G. Sans déconner, j'ai mis 6 mois à faire la vidéo sur ce truc là. Pourquoi? D'abord je reçois un iPod 5G sur eBay, dans un état absolument lamentable, j'ai filmé le déballage et tout. Parce qu'il avait été emballé de manière absolument dégueulasse, si je me souviens bien. Donc un état lamentable, j'achète les pièces sur AliExpress. Le problème c'est que je ne fais pas livrer dans mon appart à Paris, enfin sur Paris, sur la région parisienne, parce que je suis pas à Paris sinon. Je pense que je me serais déjà jeté par la fenêtre vu le prix des loyers. Non, je l'ai fait livrer dans le sud. Quand je repars voir ma famille dans le sud, je récupère mon matos, quoi. Et en fait, ces pièces ont mis un sacré bout de temps à arriver. Donc du coup, je vais vous montrer la petite vidéo. Donc pour reconstruire un de ces iPods. D'ailleurs, on va faire un petit peu de pub pour une marque que j'aime bien. Voilà, COS. Voilà, super marque de casque. Le Porta Pro, super casque, très léger. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme vidéo qui va arriver? Mais oui. On va continuer sur le compact. Le compact. Rassurez-vous, il est toujours là. Je ne l'ai pas descendu. Dès que j'aurai un peu de temps, on va continuer. Vous aurez aussi une vidéo. Je sais qu'il y en a qui t'attendent depuis longtemps. Sur l'iBook G4. Pas qu'une vidéo, vous aurez 3 vidéos sur l'iBook G4. Un truc que j'ai récupéré dans un état absolument ignoble. Et j'en ai récupéré un autre qui était dans un état quasiment aussi ignoble, mais qui avait des pièces fonctionnelles. Donc du coup, avec 2, j'en ai fait un.
Je vous montrerai un petit peu comment j'ai fait. Donc il y a une vidéo qui arrive, il y a tout qui est tourné. C'est pas encore monté. Normalement ça aurait dû sortir avant Noël. Je suis vraiment trop long. Je m'en excuse, vraiment, ça me fait chier d'être aussi long, mais... Il y a des fois, vous savez, vous rentrez chez vous, puis vous faites... Putain, qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre? Et là, vous faites une connerie. Vous allumez la télé, vous prenez la 3DS et vous jouez à Pokémon Soleil. Voilà. Donc du coup... Ah oui, aussi. Le plus gros. Ce truc-là. Un ampli de guitare modifié en enceinte Bluetooth. Stéréo, je vous montrerai comment j'ai fait le stéréo. Il y a une pièce imprimée en 3D à l'intérieur qui est très sympa. Ça aurait dû être la vidéo idée de cadeau de Noël. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai été lent. Donc voilà, vous aurez une vidéo là-dessus. Vous aurez une vidéo là-dessus. Ah oui, un truc assez important. Vous aurez aussi une vidéo là-dessus. Ça c'est quoi? C'est une poche Ikea. Non, il n'y a pas que ça. Ça c'est un... ce qu'on appelle... Alors là il est déboîté. C'est ce qu'on appelle un Komodo. Comme 2000 de Peugeot 206. Alors moi c'est une 206 CC, mais c'est la même chose sur les 206 standards, sur les Citroën C3, enfin sur tous les véhicules PSA depuis 2000 on va dire. Et cette merde, non, le Komodo c'est un gros boîtier autour, mais cette merde lâche souvent. La version, le module des phares en fait lâche souvent. Et je crois que c'est 400 ou 500 € la pièce complète, donc le bloc complet à changer. Moi je suis allé sur AliExpress, j'ai trouvé donc les manettes. Voilà, donc vous aurez une vidéo complète sur démontage du COM 2000. Démontage du COM 2000 de la voiture, démontage du COM 2000 en lui-même, remplacement de cette pièce, remontage et essai, forcément. Et je vous assure que ça change la vie, parce qu'avant, pour avoir les clignotants fonctionnels, je vais mettre les feux de croisement quand même. Hein. Et quand je mettais les phares, les pleins phares, ça me coupait les feux de croisement. Voilà. Voilà. Le COM 2000, c'est un truc qui a empoisonné les utilisateurs de Peugeot pendant un bon paquet d'années, malheureusement. Déjà 8 minutes, je suis vraiment très long. Vous aurez aussi une petite vidéo peut-être, je sais pas, sur cette chose-là, une Ikawa Motion, donc la dernière machine d'Apple hein, qui fait le café. Non, c'est une blague. C'est une blague. Rassurez-vous, ce n'est qu'une blague. Non, c'est une espèce de petite console de jeu Android que j'ai trouvé à 25 € dans mon Intermarché, dans le sud. Et qui a suffisamment de capacité pour faire une petite console pour émuler des jeux sur sa télé. Et moi je trouve ça génial. Et surtout elle coûte vraiment que dalle. Et franchement elle est pas mal foutue. Honnêtement c'est une bonne machine. Il manque juste une vraie prise Ethernet. D'ailleurs vous voyez que dans le moule ils avaient prévu. Hein. Là, vous voyez là le plastique c'est un peu plus brillant là sur le côté là. Il y a une espèce de carré. Là, je sais pas, voilà vous le voyez. C'était prévu mais ils l'ont pas fait. Voilà. Et donc tout ça je vous ai montré. Alors il y a aussi un truc qu'il faut que je vous montre. Mais là pour le moment c'est sur un autre angle. Voilà donc vous aurez aussi une vidéo sur cette JTech i3. D'ailleurs on va même l'allumer. Ouais, j'ai un ventilateur qui grince un peu, mais il va se calmer. Donc voilà, JTech i3, kit d'imprimante 3D à 179 € sur eBay. Je sais pas si elle est toujours à ce prix-là. Je l'ai acheté il y a à peu près 3 mois. Et ça permet de faire vraiment des fauves de pièces. Ouais, donc c'est franchement une bonne imprimante, une fois bien réglée, bien calibrée. Si vous souhaitez du débutant, mon choix de la Dagoma, alors maintenant ils ont changé, c'est un nouveau modèle, mais c'est l'amélioration. Il est toujours justifié et il fonctionne toujours aussi bien. Ne vous lancez pas dans une imprimante comme ça, même si elle est vraiment pas chère, hein, 180 € c'est pas très cher. Ne vous lancez pas avec une imprimante comme ça, sans avoir un minimum de connaissances, parce que sinon vous allez tout planter. Mais sinon c'est vraiment une super imprimante. Voilà. Donc ça ce sera un des sujets qu'on abordera sur cette année. Donc voilà, ça fait un paquet de sujets pour se tenir... au moins quelques mois, je pense, j'espère. Tiens, un autre truc, je voulais pas vous montrer, je suis pas sûr de faire une vidéo. C'est vraiment... c'est du caca, hein, comme truc. C'est sur ce truc-là. C'est sur Momo. Non, c'est Momo. Je me rappelle de ce que disait Cole, il dit ça. C'est sur cette tablette, qui est une tablette Windows. Vous voyez, on a le petit logo Windows. Voilà, hop, on va voir mon nom. Mais vous voyez, c'est bien une tablette Windows 10. Je vais juste me loguer. Donc, là vous voyez bien que c'est une tablette Windows 10 tout à fait standard, sauf qu'elle est sur un écran de 7 pouces, en 1024 par 600. Voilà. Ça peut être un sujet, je sais pas. Je voulais pas en faire une présentation, parce que si jamais je vous la présente, c'est qu'il y en a qui ont envie de l'acheter. Je vous le dis de suite, c'est pas une bonne idée, de toute façon 7 pouces, c'est petit. Franchement, c'est petit. Et la puissance, elle est pas top. Ça marchait mieux sur Windows 8 que sur Windows 10, hein, honnêtement.
Même si sous Windows 8, il y avait un espèce de hack absolument honteux pour pouvoir faire marcher Windows 8 en 1024 par 600. Parce que naturellement, Windows 8, il voulait minimum du 1024 par 768 pour pouvoir fonctionner. Voilà, donc un bon paquet de sujets. Ah oui, aussi, donc dernière chose que je voulais vous dire, hein, pour conclure cette vidéo. À l'heure qu'il est, vous êtes un peu plus de 2300 sur la chaîne. Ce qui fait... ça me fait vraiment bizarre, j'ai jamais été quelqu'un de très populaire, surtout à l'école, tout ça. Donc du coup, ça me fait vraiment bizarre, je vous assure, c'est fou. Donc ça, c'est super, franchement, 2300. Je n'aurais jamais pensé attirer autant de monde. Pour moi, c'est inespéré. Je vous le dis de suite. En tout cas, franchement, vous me faites du bien. Honnêtement, vous me faites du bien. J'apprécie répondre à vos commentaires, même si, bon, pendant tout le mois de décembre, j'étais vraiment quasiment inactif sur Internet. Je m'en excuse, mais j'avais d'autres choses à penser. Malheureusement. Sachez que tous les commentaires sont lus. Attention, je lis tous vos commentaires. J'y réponds pas forcément, mais je les lis, ça c'est sûr. Donc du coup, en parlant de commentaires, toutes ces choses-là, j'annonce que je vais faire une FAQ. Posez vos questions dans les commentaires. Je vous laisse jusqu'à la fin du mois de janvier 2017 pour poser vos questions. Voilà, j'accueille toutes les questions, il n'y aura pas de filtre, sauf si il commence à avoir des milliards de questions, mais j'en doute. Toutes les questions, il n'y aura pas de filtre, vous pouvez me demander vraiment ce que vous voulez. Après, je suis libre de répondre ou de ne pas répondre. Je lirai toutes vos questions en direct devant la caméra, de toute façon. Et je vous dirai si je réponds ou pas, de toute façon. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que... je vais pas dire j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que de toute façon, c'est pas une super vidéo, je veux dire, il n'y a pas de contenu quasiment. Mais en tout cas, je vous souhaite encore une bonne année. Voilà. Bonne année, bonne santé. Et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Voilà, et surtout, posez bien vos questions dans les commentaires pour qu'on puisse faire cette petite FAQ que je ferai le 1er février. Enfin, je tournerai certainement le 1er février, enfin, en début de mois février, un samedi ou un dimanche. Voilà. Allez, donc encore une fois, bonne année et à la prochaine pour une prochaine vidéo.